Vous écoutez La Vitrine par Capsule. Aujourd'hui, direction rue d'Astorg, entre Saint-Georges et Saint-Étienne. On va discuter un peu avec Hervé qui a lancé un tout nouvel établissement il n'y a pas si longtemps que ça. Comme d'habitude, on va parler du quartier, des voisins commerçants, mais on va aussi parler de barbe, de moustache, de cheveux et de Maxime Médard. Vous allez comprendre pourquoi. Mais j'arrête les présentations pour maintenant, place à la vitrine. Bon, salut Hervé. Salut. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bon, merci beaucoup de nous accueillir dans ton nouveau local. Ben avec plaisir. Parce qu'il est encore tout nouveau. C'est quand que tu l'as ouvert celui-ci ? On a ouvert le 25 août ici à Toulouse. Excellent. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, tu en as ouvert ici un deuxième. Oui, on a ouvert un deuxième local donc en Ariège, là où j'habite, Ouais. il y a 3 semaines. Ok, donc là, pour rappeler à tout le monde, on est le combien ? Là, on est le 12, le 13. Donc en gros... Il y a un mois, on a ouvert le 19 novembre en Ariège. Ouais. Et le 25 août ici à Toulouse. Donc si on suit le rythme, tu en ouvres un troisième dans 3-4 mois, c'est ça ? Non, on va se calmer. Là, on va se calmer. Bon, je vais te laisser te présenter, juste en 2 mots, qui es-tu ? Ouais, alors je suis donc Hervé Wopesso, je suis maître barbier, moi, depuis 25 ans. Là, j'en suis actuellement à mon 3e salon, 3e concept. Voilà, donc du coup, je suis à Toulouse, moi, depuis une quinzaine d'années. C'est ce que j'allais te demander, tu es toulousain ? Non, je suis originaire de Franche-Comté, Ouais. donc dans l'est de la France. Et moi, je suis arrivé à Toulouse en 2006. J'ai ouvert mon premier salon en 2008. Un deuxième salon après en 2015, que j'ai quitté il y a quelques mois pour ouvrir ici les 2 nouveaux salons en 2021. Ok, d'accord, j'allais te demander ce que tu faisais avant, donc du coup, tu as fait un joli résumé. Ouais. Excellent. En faisant vite fait des recherches pour savoir qui tu étais, parce qu'on se connaît depuis pas très longtemps en fait, j'ai vu que tu étais aussi formateur. C'est ça, du coup, j'avais créé aussi une école. Ouais. Que j'ai perdu avec mon désengagement avec mes associés précédents. Oui. Donc voilà, ça pareil, le projet d'école, c'est quelque chose qui devra arriver pour 2022. Mais là, l'objectif, c'est déjà de faire tourner les deux salons. Mais voilà, la formation, j'y tiens et parce que je suis aussi légitime dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des très bons retours sur ce qu'on avait fait en formation. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet qui va arriver pour 2022. Ok, excellent. Qu'est-ce qui t'anime personnellement quand tu as voulu créer cette entreprise ou même dans ton métier de barbier ? Qu'est-ce qui te donne envie ? Alors moi, du coup, le métier de barbier, j'ai commencé très jeune, puisque du coup, quand j'ai commencé mon apprentissage, mon patron dans l'Est de la France avait un salon que pour hommes. Donc du coup, j'ai toujours fait ça. Et moi, ce qui m'anime au jour d'aujourd'hui et ce qui m'a animé à repartir sur un concept différent, c'était que on avait monté avec mes anciens associés, je pense, le plus gros salon de Toulouse. C'était une grosse usine. Et j'avais plus forcément envie de ça. Je voulais revenir à des valeurs qui étaient plus proches de moi, plus familiales. Et je voulais revenir à ce que j'avais connu avant ce gros salon, qui était un petit salon vraiment dans un esprit, voilà, comme ici, 2 fauteuils, vraiment à la cool. Et où on fait... on essaye de proposer des prestations un peu plus et un travail toujours très bien réalisé, mais dans une ambiance vraiment à la cool, quoi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'avais plus envie de résumer les clients à des numéros et à des chiffres. Je voulais revenir à quelque chose d'un petit peu plus sympathique et voilà, plus dans ma vision des choses. Une fois de plus dans une version familiale. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a créé ces 2 salons avec ma femme. Plus humain, plus familial. Ouais, plus humain, plus familial. Excellent. Donc du coup, le salon, il s'appelle Au nom du père. Ouais. Il vient d'où le nom ? Alors, du coup, il y a plein d'histoires autour de ce nom. La première, c'est que nous, avec ma femme, on est catholiques pratiquants. Donc voilà, c'était un concept qui était tourné quand même à la base pour les papas. Donc on aimait bien ce nom-là. On aimait surtout l'acronyme que ça pouvait donner. On dit souvent ANDP. Rarement, en fait, on va nommer au nom du père, parce que c'est vrai que des fois, les gens, ça les brusque un petit peu. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, on a perdu nos papas il y a peu de temps, là, en 3 ans. Et du coup, c'était un petit clin d'œil pour eux. C'était un petit hommage pour eux. Voilà. Excellent, il y a une vraie histoire. Ouais, il y a une vraie histoire là-dessus, comme après sur le logo aussi. Tu sais, le logo, c'est les 2 doigts qui font comme ça. En fait, ça, c'est le signe que me font mes enfants. Moi, j'ai 6 enfants et quand on demande qu'est-ce que font papa, ils font le ciseau avec les doigts. Donc, du coup, on a voulu reprendre ce logo parce que ça nous faisait marrer. Et voilà, pourquoi le ciseau avec les doigts pour le logo. Une vraie histoire jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Ouais. Donc là, du coup, ton local rue d'Astorg, tu l'as trouvé comment ? Tu l'as trouvé facilement ? Et du coup, le local rue d'Astorg, non, on n'a pas trouvé ça forcément facilement. On avait
on avait 2 autres locaux avant celui-là, où on avait décidé de s'installer sur 2 autres locaux. Bon, pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc, un petit peu je ne veux pas dire par dépit, mais c'était le troisième choix, la rue d'Astorg. Et finalement, avec le recul, je pense que c'était le meilleur des 3 choix, parce que voilà, c'est une rue super. Nous, on adore travailler ici. Et le local est chouette. On a fait pas mal de travaux dedans pour voilà, le mettre un petit peu à notre goût et à notre façon de travailler. Mais ouais, on est très content d'être la rue d'Astorg. Je voulais te demander justement, c'est vous qui avez fait les travaux ou vous avez fait appel à quelqu'un? Non, là, les travaux rue d'Astorg, c'est tout moi qui ai fait tout seul. J'ai été un peu aidé par 2-3 potes pour la démolition et tout ça, mais en fait, le projet rue d'Astorg, c'est un projet qui est venu en second plan. C'était pas le projet initial. Le projet initial, c'était vraiment l'Ariège et Mazères. Et bon, j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir faire quelque chose à Toulouse. Donc moi, ça faisait 15 ans que j'étais à Toulouse. Je voulais pas laisser non plus tomber la clientèle que j'avais acquis au cours de ces 15 ans. Donc l'idée de la rue d'Astorg, c'était voilà, de pouvoir proposer quand même aux gens qui feront pas le voyage jusqu'en Ariège, de leur proposer quelque chose de cool aussi ici. Donc voilà, ici, on n'avait pas forcément un budget trop élevé, donc ouais, c'est moi qui me suis collé aux travaux. Ouais. T'as voulu quelle ambiance du coup? Comment tu le décrirais du coup pour les auditeurs qui ne voient pas là? Ouais, le salon, on le veut dans une ambiance, je vais me répéter, mais familiale. Alors en fait, pareil, le monde du barbeur, c'est souvent un monde jusqu'à maintenant qui est réservé vraiment aux hommes et tout ça, ou même des fois. Te donner un exemple, dans certains salons où voilà, tu n'es pas trop à l'aise si tu viens accompagné avec ta copine ou si tu viens avec des enfants et tout ça, c'est pas trop le but. Ici, je voulais un salon où on se sente bien et où on peut venir aussi faire coiffer ses enfants ou venir aussi avec madame prendre un petit café si elle veut l'accompagner. C'était redonner un petit peu une ambiance où les femmes ou les enfants n'ont pas peur de franchir la porte, même si on ne va pas les coiffer, puisque nous, c'est des salons qui sont exclusivement réservés aux hommes. Mais par contre, on n'est pas contre que les gens soient accompagnés. Et, voilà. Et ici, à Toulouse, on a une petite partie boutique sur laquelle on a essayé de proposer des petites idées cadeaux, surtout pour les enfants ou pour les neveux-nièces. C'était l'idée, c'était de se dire qu'au détour d'une coupe, un client il vient tous les mois et demi. Moi, le premier, je ne suis pas un papa qui prend beaucoup d'initiatives sur l'achat de cadeaux pour les enfants. Donc l'idée, c'était au détour de sa coupe d'avoir une petite attention ou de pouvoir trouver un petit truc sympa. Voilà. Et puis, ça fait aussi un petit peu bouger le business. Et puis voilà, cette rue d'Astorg, elle est pas mal pour ça. Donc on est très content de ce concept. Donc, du coup, en gros, quand le papa se fait coiffer, il peut commencer à réfléchir, à regarder autour de lui pour les cadeaux qu'il peut faire. Ouais, voilà, c'est ça. Trop bien. C'était ça un peu l'idée. Ouais. Donc, du coup, dans les prestations que tu proposes ici, pour résumer, que fais-tu? Donc, du coup, c'est un salon qui est exclusivement réservé aux hommes. Après, chose souvent qu'on oublie, parce qu'on dit toujours le barbier, on a toujours l'impression qu'il s'occupe que des barbes. Ouais. Mais en fait, un barbier, c'est avant tout un coiffeur pour hommes. Donc, avant tout, un barbier, c'est quelqu'un qui coupe les cheveux. Et il y a cette petite phrase aussi, on dit toujours que voilà, un barbier, il sait couper les cheveux. Par contre, un coiffeur, c'est pas toujours tailler les barbes. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier voilà, que notre cœur de métier, c'est la coiffure homme. Donc notre cœur de métier, c'est quand même de couper les cheveux. Même si ces 10 dernières années, la mode de la barbe a fait exploser nos commerces. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on va faire à peu près moitié-moitié. On fait moitié coupe de cheveux, moitié barbe. Ouais. Notre cœur de métier, ça reste la coiffure. Je comprends. Et ensuite, donc, du coup, pour l'autre côté prestation, donc du coup les cadeaux, tout ce que les produits que vous proposez, c'est toi qui les choisis? Alors du coup là, ici le projet aussi de ces nouveaux salons, c'était de refaire quelque chose avec ma femme, puisque du coup c'est ce qu'on avait fait dans mon premier salon, elle travaillait avec moi. Donc là, c'est elle qui gère toute la partie boutique. Et ici à Toulouse, on a une toute petite partie boutique. Après en Ariège, on a un local beaucoup plus grand qui fait 100 mètres carrés. Et là où on a réservé là-bas une vraie partie boutique. Donc là-bas, il y a une vraie boutique. Le local est divisé en 3. Il y a une partie barbeur, une partie café et une partie boutique. Ah, super. Voilà, l'idée, c'est un tout petit village, Mazères, on est à 4500 habitants. L'idée, c'était de créer un petit lieu convivial où les gens peuvent venir le matin boire leur café, venir faire un achat, parce que là-bas, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, c'est une vraie boutique cadeau. Et puis venir, bien sûr, se faire coiffer. Ouais, ça crée le vrai lieu de vie dans le village. Ouais, voilà. Alors après, il y a déjà d'autres lieux de vie, mais, bien sûr. Mais l'idée, c'était de proposer quelque chose de différent. Et on est plutôt content, ouais. Ça marche plutôt bien pour le moment. Du coup, vous n'êtes pas lancé depuis très longtemps, mais vous avez déjà un produit phare ou pas encore qui marche bien? Alors ici à Toulouse, c'est quand même le barbeur qui
qui marche le mieux, hein, plus que la boutique. Après, pour tes boutiques, tout ce qui est jeux pour enfants et tout ça, ça marche plutôt pas mal, quoi. C'est vrai que les papas sont assez friands de ça. Et moi, étant papa d'une famille nombreuse, c'est vrai que l'idée, c'était de proposer surtout, en fait, quand tu viens ici acheter un truc pour ton enfant ou un neveu ou voilà, c'est pas un jeu de plus où c'est que tu vas lui filer un truc et puis il va aller jouer tout seul, quoi. L'idée des jeux d'ici, c'était avoir quelque chose à partager en fait avec son enfant. Donc quasiment tous les jeux qu'on vend ici, c'est pour passer du temps avec son enfant, quoi. L'idée c'était un petit peu ça, quoi, sortir de la tablette ou de la télé, chose qu'on fait tous, quoi, hein. Voilà, quoi, c'est la facilité. Là, c'était offrir quelque chose, mais pour passer du bon temps avec. Excellent. Du coup, vous êtes combien autant ici que là-bas? Alors à Toulouse, on a Clément qui est responsable du salon et on a Thibaut qui est un apprenti. Donc ici, ils sont 2 plus moi. Et en Ariège, on a Maxime et moi. Et donc Audrey qui gère la partie boutique. Voilà, donc pour le moment, on est 3 sur chaque structure. Et après, voilà, l'idée globale, ça serait d'avoir 2 barbiers à Toulouse, 2 barbiers à Mazères. Et moi qui navigue entre les 2 salons. Donc du coup, tu es quand même expérimenté en entrepreneuriat. Il y a des moments où tu as douté quand tu t'es relancé du coup dans ce projet plus personnel? Ah oui, après moi j'étais dans un salon qui marchait très très bien, où on n'avait pas forcément de problème, tout roulait, ça faisait 6 ans qu'on avait ouvert, donc on arrivait un peu à, même s'il y a eu le Covid et tout ça, on arrivait au rythme de croisière où c'est que tu te lèves le matin, tu te poses pas forcément la question si ton salon va être plein, si à la fin du mois tu vas pouvoir payer les mecs. Repartir à zéro, parce que là j'ai fait un vrai départ à zéro, hein. Je suis parti avec pas grand chose de mon ancienne société. C'était un vrai départ à zéro, un vrai redépart, et ouais, après on doute bien sûr, est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce que voilà, et encore maintenant, hein, bon, là on est plutôt dans une bonne période, hein, avec les fêtes qui approchent, mais ouais, la vie d'entrepreneur, de toute façon c'est les fêtes de doute et les fêtes de satisfaction aussi. On est content d'avoir fait ça, mais après les doutes, ouais, tu les as forcément, quoi, forcément. Et puis là on est sur un démarrage, donc même si on est content du démarrage, voilà, on n'atteint pas encore notre rythme de croisière, ce qui va faire que voilà, on va être serein. Mais bon, ça après c'est le bouche à oreille et puis que les gens soient contents. Ça, on a plutôt des retours positifs, donc ça, on est content et en plus, on sait faire. Mais voilà, du coup, ouais, les doutes, il y en a toujours. Tu collabores un petit peu aujourd'hui avec les commerçants du quartier? Alors, de quelle façon? Ouais, pour le moment, j'ai pas eu trop le temps encore de me pencher, savoir s'il y avait une association de commerçants à Saint-Georges et tout ça. Donc, on n'a pas eu. J'ai eu l'occasion d'aller voir mes voisins directs, de me présenter, tout ça. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu trop le temps. Les ouvertures des 2 boutiques nous ont pris beaucoup de temps, donc on n'a pas eu trop le temps de s'occuper de tout ça. Ouais. Oui, vous êtes encore c'est une toute jeune entreprise. Ah oui, c'est le premier salon, donc au mois d'août, on a 4 mois d'existence sur ce salon, on a 1 mois sur l'autre, enfin voilà, c'est encore tout frais, donc on a encore un peu la tête sous l'eau et voilà, on se concentre déjà sur faire tourner la boutique avant de voir ce qu'on va pouvoir faire avec les autres commerçants. Super, donc du coup, comme on disait, c'est une jeune entreprise, mais toi, tu n'es pas jeune dans le métier dans Toulouse. Donc du coup, ta clientèle, elle vient d'où? Vraiment très très hyper-centre quand on parle d'ici ou... Moi, j'ai beaucoup de chance parce que du coup, quand j'ai ouvert mon premier salon en 2008, on était 3 barbiers à Toulouse. Donc, j'ai quand même une réputation, une notoriété sur Toulouse. Moi, j'ai des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà. Après, d'avoir déporté maintenant un salon en Ariège, c'est vrai qu'on avait pas mal d'Ariégeois. Bon, ils viennent plutôt maintenant dans leur terre là-bas en Ariège. Mais bon, après, j'ai des clients d'un peu partout. Toulouse-Centre, mais voilà, toute la périphérie. Trop bien. T'as une petite anecdote avec un ou des clients, des choses rigolotes qui te sont arrivées? Choses rigolotes, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme chose rigolote? Après, non, des anecdotes. Voilà, moi, sur mes premiers salons, j'ai commencé à avoir. Moi, c'était un salon qui avait une réputation d'être le salon des sportifs. Ouais. Donc, parce que du coup, j'avais fait. J'ai ouvert en 2008 et du coup, on avait fait toute une déco sur le thème du sport et tout ça. Chose qui se faisait pas encore, quoi, dans les salons. Tu allais dans un salon de coiffure, c'était un salon de coiffure, quoi. 100% coiffure. Voilà, il y avait des posters de coupe au mur et tout ça. Donc moi, j'avais voulu un petit peu dépoussiérer ça. J'avais mis un gros écran de télé où on avait le sport toute la journée. Qu'on avait acquis un petit peu cette réputation de sportif. Et puis moi, je suis fan de sport. Et ouais, les choses marrantes, c'est quand tu vois après des mecs un peu connus qui viennent, quoi. Je pense que le client le plus célèbre, le plus fidèle, c'est Maxime Médard. Voilà. Ouais. J'étais le mec qui entretient les rouflaquettes
les plus célèbres du top 14. C'est toi le fameux. Ça, ouais, voilà. Donc ça, c'est pareil. Après, ça devient, tu vois, une petite fierté. Après, tu sympathises avec les mecs, ça devient des amis. Enfin, voilà, c'est des belles histoires. Et après, des choses marrantes. Non, après, voilà, le délire des fois de clients, quoi. J'ai déjà eu des clients qui veulent se raser une moitié de tête, une moitié de barbe, voilà, qui font des trucs un peu particuliers. Mais après... Un peu punk sur les bords. Ouais, un peu punk sur les bords. Les réseaux sociaux, c'est important pour toi? Tu les gères comment? Ouais, les réseaux sociaux, c'est très important, hein, au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment le nerf de la guerre, je dirais même. Ça, c'est plus Audrey, c'est plus ma femme qui s'en occupe. Moi, je suis bon pour couper les cheveux. Et après, le reste, cette partie-là, c'est elle. Mais elle est plutôt douée là-dedans. Elle aime bien en plus, parce que je pense qu'il faut aussi aimer ça. Après, voilà, c'est pas son métier, donc on le fait avec nos moyens, mais on essaye de le faire le mieux possible. Mais en tout cas, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est hyper important. Ouais. Ouais, super. Et les avis qu'on vous laisse sur Google, Facebook, etc. J'ai pas du tout regardé si vous aviez aujourd'hui, c'est bon, des bons avis, que c'était lancé. Ouais, alors à Toulouse, on a 5 sur Google, je crois, sur une 60aine d'avis. Super. Donc voilà, on n'a pas eu de... 60 avis en 4 mois, c'est excellent. Ouais, voilà, et une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, on essaye vraiment, voilà, on sait faire les choses bien, donc on les fait bien, et bon, on est récompensé sur ces avis. Et à Mazères, pareil, on a plutôt une bonne note. Je crois qu'on n'est pas à 5 à Mazères parce qu'on a eu un petit désagrément avec une cliente qu'on a refusé, qu'on n'a pas voulu prendre et qui nous a un petit peu lynché sur Google. Mais bon, voilà, c'est son commentaire, elle a mis une mauvaise note parce que c'était malheureusement une femme et qu'on n'a pas voulu la prendre, et qu'elle n'a pas compris notre concept de coiffeur homme. Mais bon, voilà. Après, on a essayé de lui expliquer, mais voilà. Et du coup, vous répondez systématiquement aux commentaires? Ouais, on répond, ouais. Surtout, là, c'était quand même... C'était particulier comme truc parce que la dame est venue, le jour même, on a essayé de lui expliquer, c'est un peu parti au fight, elle ne comprenait pas. Après, on a reçu plusieurs mails un peu menaçants et un peu injurieux. Et puis, 15 jours après, l'avis Google qui tombe enfin, enfin voilà, qu'on s'y attendait. Mais bon, ça fait toujours... ça fait jamais plaisir parce que du coup, on essaye vraiment de proposer un truc, de faire notre mieux possible. Et encore, quand on prend un mauvais avis, parce que voilà, ça peut arriver, on n'est pas des robots. Des fois, tu peux pas avoir compris ce que le client t'a demandé et tout ça. C'est un peu moins bien que d'habitude. Bon, le mec est pas content. Bon, il y a certainement une raison. Bon, là, quand c'est des avis qui tombent comme ça, sans que la personne ait pu tester le service. Mais bon, après, ça fait aussi réfléchir, avancer, et puis voilà. Oui, donc raison de plus pour répondre, vu que c'est public, pour expliquer. De toute façon, il faut toujours répondre aux avis. Voilà, bon ou pas bon, il faut répondre. Super. Donc du coup, c'est encore une toute jeune boîte. Vous avez des projets déjà ou pour l'instant, on bosse? Pour le moment, on bosse. Hein. Après, les projets, je t'en parlais tout à l'heure, c'est de refaire de la formation. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis, du coup, je suis pas mal sollicité par des élèves qui étaient déjà venus me voir et qui me relancent quand c'est qu'on peut revenir, Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place rapidement. Après, on a un petit projet de e-commerce aussi sur la partie boutique qui devra arriver en 2022. Et certainement en suivant aussi un projet de relancer une marque de cosmétiques, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais fait dans mon ancienne boîte. Et j'ai une forte demande là-dessus, donc je pense que voilà, il n'est pas impossible qu'on reparte un petit peu dans la fabrication de produits aussi. Donc on va avoir une nouvelle marque ANDP qui arrive bientôt. Alors je ne sais pas si ça s'appellera ANDP, je ne pense pas. Mais en tout cas, on a plusieurs partenaires qui sont plutôt intéressés pour sortir des collabs. Je pense que ça sera plus sous forme de collabs et de choses comme ça. Mais en tout cas, ça devrait voir le jour. On arrive un petit peu au bout de notre interview. Il y a des questions que je ne t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose, ou des thèmes que tu aurais aimé aborder? Là, comme ça, j'ai pas... Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein, voilà. Une fois de plus, hein, nous, en proposant ce nouveau salon de coiffure pour hommes, voilà, il y en a déjà beaucoup à Toulouse. Nous, ce qu'on voulait vraiment, et j'insiste, c'est vraiment redonner un concept familial où on se sent bien, où c'est pas la prise de tête, où c'est pas l'usine non plus. Ça, on a vraiment à cœur à ce que les clients se sentent bien. Parce que ça, une fois de plus, pour l'avoir connu, c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, voilà, tu viens à un endroit, tu n'as pas envie de te sentir être juste un numéro et une carte bleue, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a envie de réinsérer dans nos salons, que ce soit ici ou en Ariège. C'est vraiment voilà, où le client se sente bien et où il soit compris, où on ait le temps de s'occuper de lui. Et voilà. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Super, excellent. Merci beaucoup. De rien. À la fin des interviews, Ouais. je pose une petite série de questions. Ouais.
Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de nom super punchy. D'ailleurs, si les auditeurs ils ont une petite idée de comment on peut appeler ça. Pour l'instant, j'ai appelé ça les questions du quartier, mais ça me plaît pas encore assez. C'est l'occasion un petit peu de citer les copains que tu as dans le quartier, etc. Ouais. Et je te la pose quand même, ça là, c'est la première que je pose. Ouais. Qui est ton coiffeur? Qui est mon coiffeur? Eh ben, du coup, c'est tantôt Clément, des fois Maxime, pas encore Thibaut, parce que du coup, Thibaut, il est encore apprenti, donc il coiffe ses modèles, mais peut-être bientôt Thibaut. Mais oui, non, c'est quelqu'un du salon. Ouais. À la maison. Ouais, enfin, non, après, on a à cœur de le faire, dans le salon, sur les horaires de travail ou après la journée de boulot. Mais non, on aime quand même bien, le faire à la maison, on l'a fait pendant un petit moment là quand on n'avait pas ouvert les salons et tout ça. Bon, c'est quand même, c'est quand même moins sympa que d'être assis dans le salon, quoi. Carrément. Le dernier restaurant où tu as été? Le dernier restaurant où je suis allé, c'est Eden. Donc c'est chez Balthazar. Au Carme. Non, Eden, c'est Balthazar, il est avenue Jean Rieux. Ah oui, exact. Ouais. Avenue Jean Rieux, du coup c'est un tout jeune chef, 25 ans, je crois qu'il a ouvert son restaurant 7 mois après, il chopait déjà une étoile. Excellent. Voilà, c'est quelqu'un qui est hyper doué, qui est hyper bien, il cuisine de ouf, nous c'est notre restaurant fétiche. On va pas souvent au restaurant avec Audrey parce qu'avec les enfants forcément c'est compliqué. Ouais. On en fait peut-être 1 ou 2 fois par an, mais en tout cas c'est chez Balthazar. Trop bien. Donc le prochain restaurant où tu vas aller? Chez Balthazar. Donc tu le recommandes, hein? Ah oui. Ah ouais, après voilà. Alors après il est étoilé. C'est quand même un restaurant gastro et tout ça, mais si vous connaissez pas, mais ce type est ouf, quoi. Il faut y aller. Ah il faut tester, il faut y aller. Ouais. C'est vraiment c'est fabuleux d'avoir un mec comme ça à Toulouse et si jeune. Moi j'ai souvent des jeunes. J'ai Maxime ici dans la coiffure, pareil, qui a 25 ans, qui est hyper doué et tout ça. Je trouve ça super pour notre avenir et tout ça, d'avoir des mecs de cet âge-là qui soient passionnés, qui soient motivés, qui soient si bons. Je trouve ça ouf. Donc du coup, maintenant, la prochaine question va changer. Ton fast-food préféré? Mon fast-food préféré, les mecs au camion. Ah, c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Hein. Ouais, je pense que c'est pareil, ça a été des précurseurs dans leur métier et bon, voilà, quoi. Tout ce qui en découle sont souvent des copies. C'est souvent difficile d'égaler les précurseurs. Voilà. Mais pour moi, c'est eux les meilleurs, c'est sûr. La prochaine boutique de fringues où tu vas aller? Serge Blanco, chez mon copain Geoffrey à Esquirol. On n'est pas loin. À Wilson, pardon. Je dis Esquirol, mais c'est Wilson. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'as raison, je ne t'avais pas corrigé. Oui, à Wilson. Si tu veux acheter des fleurs, où vas-tu aller? Si je veux acheter des fleurs, je vais au jardin de Lucette. Le jardin de Lucette, c'est rue Clément-Cisor. C'est ça. Place de la Bourse. Place de la Bourse. Si tu veux faire une pause dans un coffee shop, où vas-tu? Une pause dans un coffee shop. Moi, je vais chez Ayuko Café, mais par contre au Carmélite. Ça, c'est la petite private joke. Hein. C'est ça. C'est un très beau lieu, les Carmélites. Carmélite, c'est le top. Tu veux t'acheter un petit quelque chose pour décorer chez toi? Pour décorer chez moi, je vais chez Schmitt, rue du Rempart Saint-Étienne. Oui. Tu dois trouver un cadeau à offrir. Un cadeau à offrir, ça va dépendre pour qui, mais si c'est un petit cadeau de déco, on peut aller chez ma voisine, Carpe Diem, juste à côté, rue d'Astorg. Est-ce que tu as une boutique coup de cœur ou d'un copain qu'on n'a pas cité là? Ouais, petite boutique coup de cœur, Arrow Workshop, c'est une mercerie moderne qui est rue Sainte-Ursule. Et c'est une fille hyper sympa, dynamique, qui a dépoussiéré un ancien métier. Donc ça, j'aime plutôt bien les gens qui font des trucs comme ça. Et parce que mercerie, tu vois, on pourrait penser à un truc un peu vieillot, voilà. Et elle a fait un truc top, ultra moderne, où on va trouver plein de trucs pour faire des activités de bricolage, mais tout ce qui touche à la mercerie, la couture et tout ça. Enfin, ça, je sais que c'est une boutique coup de cœur d'Audrey, donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Il fallait la citer. Voilà. Bon, super, merci beaucoup Hervé pour ton accueil. Eh bien, merci à toi. Écoute, là, juste le lundi matin avant d'attaquer la semaine, avant l'ouverture, c'est un super moyen de débuter la semaine. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, du coup, on rappelle ta boutique ici, rue d'Astorg. Ouais, 18 rue d'Astorg. La deuxième boutique 20 avenue du Maréchal Foch à Mazères, dans le 09. Super, donc du coup, vous méritez d'être connu. Merci beaucoup. Merci aussi à nos auditeurs, parce qu'ils nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à vous. On te trouve où sur Internet, rappelle-moi? Internet, du coup, le site, c'est www.andpleshoptoutattaché.fr. Excellent.
Excellente journée. Salut. Merci, salut. Ciao. Merci infiniment à Hervé pour son accueil. Et merci à vous d'avoir écouté, j'espère vraiment que vous avez aimé. En tout cas, moi, perso, je m'éclate toujours autant à vous partager ces podcasts. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur votre plateforme de podcast ou juste parlez-en autour de vous. Merci beaucoup. Ce podcast est sponsorisé par Louis et compagnie, artisan laveur de vitres, et propulsé par Capsule. La vitrine, c'est fini pour aujourd'hui. Bisous.